Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Télé pas foot, la télé qui ne passe pas du foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du moment du quiz dans lequel nous verrons un jeune youtubeur un peu merdique nommé Flammy affronter 3 quiz. Non pas 1, non pas 2, non pas 4. Yo l'ami, c'est Flammy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du moment du quiz. Aujourd'hui j'ai trouvé un site assez sympa qui propose des quiz aussi variés que bizarres. Je vous montre ça juste après l'intro, let's go. Alors voilà, juste en guise d'exemple, on a des fois des tests incroyables, genre le test de QI 2021, nouveau certificat pour 2021. Et des fois on a des quiz un peu plus bizarres du type test de personnalité, s'asseoir dans un train. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Peut-être que dans un prochain épisode, on testera ces deux quiz-là pour les opposer et voir ce que ça donne. Ça peut être très drôle. Mais vous voyez des trucs assez spirituels. Quel genre de fleurs pousse à l'intérieur de vous? J'ai mangé une graine de pomme quand j'étais petit. Depuis, il y a un pommier dans mon estomac. Voilà, donc le premier quiz, c'est un quiz sur les animaux spirituels. Le chemin ordinaire et conventionnel me donne une sensation de trahison envers moi-même. Eh bah, c'est plutôt vrai. J'ai choisi la voie des artistes, même si la voie des artistes ne m'a pas choisi. Je viens à un rythme rapide. Wow. C'est une FAQ là ou quoi? Bien sûr que je viens à un rythme rapide. Je suis à la recherche du secret de l'univers. Bah d'ailleurs, je ne peux pas trouver. Non, je ne vois pas. Je trouverai un jour. Je trouverai. Mon animal spirituel est un papillon. Agis. Le papillon est l'un des animaux totems les plus emblématiques, symbolisant la transformation personnelle. Si tu considères le papillon comme ton animal totem ou ton animal spirituel, prête attention aux domaines de ta vie ou de ta personnalité qui ont besoin d'un changement ou d'une transformation profonde. Peut-être cet animal te quitte-t-il à être sensible à tes cycles d'expansion et de croissance, ainsi qu'à la beauté du déroulement continu de la vie. Un message important porté par l'esprit du papillon et la capacité de traverser des changements importants avec grâce et légèreté. Lourd. Écoutez, ça fait zizir. Ça colle pas trop, hein. C'est des quiz sur internet, donc c'est vraiment pas validé à 100%. Moi, je vous dis, quand vous voyez un truc sur internet, méfiez-vous. Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés. Tous responsables. Let's go! Deuxième quiz sur les chats. Pourquoi? Parce que j'aime bien les chats et que ça fait énormément de vues. Et moi, je peux brasser de la moula. Ici, un jour, il y aura plein d'argent. Je suis en train de m'en mêler dans mon film de casque. Mais ici, un jour, il y aura énormément de moula. Ou, pas. Voilà, parce que j'aurais déménagé, j'aurais mis la daronne à l'abri, tout ça. Un jour, vous vous réveillez et vous découvrez que vous êtes devenu un élève de collège. Non! Vous êtes en classe quand le professeur annonce un voyage scolaire pour le lendemain, alors que c'est samedi. C'est génial! De toute façon, je me sors toujours le week-end et je pourrais jouer avec mes amis. Un voyage scolaire, ça a l'air bien, mais je préfère me relaxer le week-end. Je préférerais rester à la maison. Ça m'intéresse pas du tout. Troisième option, si j'ai le choix entre rester à la maison et aller à une sortie scolaire avec mon école, je choisis 1000 fois la maison. L'école, c'est vraiment ce que je déteste le plus avec ceux qui disent chocolat. Non, je déconne. Chacun dit ce qu'il veut, par contre, l'école, c'est pas fou. Au même un de vos camarades que vous ne connaissez pas beaucoup vous demande si vous voudriez venir dans ce groupe. Vous décidez de accepter. Je sais pas dire non. Et puis, vu que c'est une personne que je connais pas, si j'arrive et je fais non, bah je vais passer pour le connard de service. Le personne vient vers moi, déjà. Et ça, c'est incroyable, parce que je suis incapable d'aller vers les autres. Alors, quand vous allez vers moi, ça fait zizir. Et pourquoi je vous vois, je ne sais pas, mais tu vas te calmer, ok? On n'est pas potes. Vous êtes au parc d'attraction. Quelle attraction vous intéresse le plus? Rien du tout, je peux aller dormir. Oui! Non, mais le problème du parc d'attraction, c'est que c'est dehors. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement casanier. Pour le coup, je pense que j'irai dormir. Par contre, s'ils avaient proposé les bulles, j'aurais choisi les bulles. Je sais pas si vous avez connu cette attraction, mais moi, elle a marqué mon enfance. En gros, c'est une attraction où t'es dans une bulle qui va sur l'eau. J'essaierai de vous trouver des images pour illustrer mon propos, mais j'ai pas que ça à faire, ok? J'ai une vie en dehors de YouTube. Donc, voilà, vous pourrez faire des recherches. Attraction, bulle, sur eau, parc d'attraction. Ça fait beaucoup de mots, mais à mon avis, vous allez trouver. Les autopreneuses. Un peu. Le carrousel, hop. Après tout, je peux aller dormir. Bah, en vrai, s'il n'y a pas les bulles ou le chamboule tout, s'il n'y a pas les bulles ou le chamboule tout, je préférerais aller me coucher. Il y a des bouchons pour entrer à l'école. Et le bus est coincé. Vous devenez irritable et aigri, ne pouvez rien faire à part rester calme et se reposer. Vous sortez du bus pour faire une petite pause. Je m'endormirai. Je serai comme ça sur le bus. C'était probablement la scène la plus barbante de tout YouTube. Vous arrivez enfin à l'école, vos amis vous disent qu'il y a un nouveau centre commercial près de l'école. Que disiez-vous? Ta gueule. Non. En vrai, je demanderais d'abord à mes parents parce que je suis un être civil. Non, je suis victime de cette société hiérarchique et monarchique. Je pense que j'irai rechercher à un moment. Le chat en moi est le Scottish Fold. Mais il est beau gosse. C'est mon rêve. Le Scottish Fold est délicat, intelligent et très affectueux. Et même s'il s'attache beaucoup aux humains, il n'est pas pour autant une nuisance ou trop collant. Comme beaucoup d'autres chats, il adore jouer, mais il lui est très sensible à l'entraînement. J'adore ses oreilles. Non mais je trouve ce chat trop mignon. Et en plus sérieux, il est intelligent et moi
moi ça me fait zizir. Et très affectueux. Je pense que je peux être quelqu'un d'affectueux, mais pas quelqu'un de social. Je vais pas facilement vers les autres, j'ai beaucoup de mal sur ça. Dernier quiz. Quel sorcier d'Harry Potter es-tu? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Quelle est ta matière préférée à Poudlard? Défense contre les magies noires, herbologie, potions, transformation, char, astronomie, histoire de la magie. Je suis quelqu'un d'assez peureux, hein, donc défense contre les magies noires, de toute façon, j'ai plus de chances d'avoir peur qu'autre chose. Herbologie, bon, à la limite, si ça parle de cannabis, c'est drôle, mais quand tu vois les plantes gueulantes là, je suis pas sûr de mon coup. Potion, ça peut être sympa, jusqu'à ce que tu te trompes d'ingrédients et que tu te fasses une potion qui te fait vomir. Transformation, transformation, ça peut être fun. Charme, c'est pas assez précis, charme. Astronomie, bon, c'est un truc que je peux étudier en dehors de Poudlard. Et histoire de la magie, argument, c'est d'histoire. De quelle couleur sont tes chaussettes en ce moment? Alors, c'est quoi cette question? Eh, tu mets des chaussures ou pas? Oui, Poudlard semble se défendre assez rapidement contre les professeurs de magie noire. Lequel d'entre eux est le meilleur selon toi? Gilderoy Lockhart. Ça. Professeur Quirrell, Rémus Lupin, Maugrey Folleuil ou Dolores Umbridge. Alors, la question, elle est simple. Le meilleur professeur, c'est Rémus Lupin ou Maugrey Folleuil. Et celui qui se défend le mieux, il n'y a aucun débat, c'est Folleuil. Le mec est un... Comment ça s'appelle? C'est un Oscar ou un truc comme ça. Enfin bref, il est haut gradé dans la défense contre les forces du mal. Donc Folleuil, direct. En plus, il est plutôt stylé. Tu entends deux gars de ta classe insulter ton meilleur ami. Que fais-tu? Je vais les affronter. Je le dis à mon ami pour qu'il aille les affronter. Ou un moyen secret, les récupérer. Tu fais semblant que tu n'as rien entendu. Honnêtement, on va discuter. Ce bras là, vous pensez qu'il peut combattre des gens? Niet. Je le dis à mon ami qu'il aille les affronter parce qu'on va quand même essayer d'assister, mais moi, je ne peux pas. Je ne saurais qu'envenimer la situation si j'essayais. Et nous arrivons à la question ultime. Prends-tu à cœur le résultat que tu vas obtenir à ce quiz? Et si le résultat te disait que tu es le seigneur Voldemort? Moi, Voldemort, t'as vu le nombre de cheveux que j'ai? Y a aucune chance. Honnêtement, je pense que je m'en fiche. J'ai conscience que c'est un quiz. Je suis Rogue. Je suis une personne charismatique et polarisante qui inspire soit une profonde dévotion, soit une aversion. C'est parce que tu luttes constamment contre les forces du bien et du mal qui se battent au cœur de ton aide. Tu rêves de gloire et de fortune et tu sais qu'elles sont à ta portée. Mais qu'es-tu prêt à faire pour atteindre tes objectifs? Es-tu prêt à mettre ta morale au second pour réaliser tes désirs? Tes amis retiennent leur souffle alors que tu te diriges vers l'obscur de la force, en espérant que la bonté de ton cœur finisse par l'emporter. Je trouve qu'ils sont un peu hors sujet sur la fin, mais c'est sympa comme histoire. Moi j'ai bien aimé ce webtoon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à... Bah non, d'ailleurs, je vous invite pas, en fait, je vous enchante. Abonne-toi, partage, commente et like cette vidéo. Merci si tu le fais, évidemment. Et en soi, j'ai bien aimé ce quiz. On a appris que j'étais un Maine Coon, Severus Rogue, et j'ai déjà oublié le premier. Il y avait un quiz sur la mémoire à court terme. Je pense qu'on va devoir le faire. Bref, c'était Flammy. Ciao! Pas encore. C'est le matin. Je suis pas... Ah, d'accord. C'est abusé. C'est le matin. Vous m'avez réveillé en urgence. Ça. Il vient de se planter la gorge avec un truc du studio, quoi. On a un problème là. Le budget ne vient plus. On va pas réussir à suivre s'ils se suicident tous. Sans doute. Alors qu'on trouve une option en attendant. Que là, il va falloir que je prenne une vidéo moi-même, en tant qu'humain, pas en tant que clone. Putain, c'est affreux comme vie. C'est gore. Il faut qu'on trouve l'origine du problème. Pourquoi dès que la vidéo est terminée, tous finissent par se suivre? Il n'y avait pas ça avant. Regarde, ils prennent même plus la peine d'arrêter l'enregistrement.